Donc le semis avant moisson, il a l'avantage d'avoir un gros débit de chantier. Vu que la moisson n'a pas encore commencé, on a encore du temps disponible sur les exploitations. Le couvert parfois a 15 jours d'avance et donc peut avoir une biomasse supérieure à des semis d'après moisson. On a différentes méthodes, soit au tracteur avec un épandeur en engrais, qui a ses inconvénients, c'est qu'on a du mal à avoir une balistique qui aille à des largeurs de pulvérisateur. Mais par contre, on a d'autres méthodes, type le drone, que là, on ne roule plus dans la parcelle avec un tracteur, donc on peut imaginer semer, on sème toute la parcelle avec le drone. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on est en Normandie, plus précisément à Goderville, à l'ERL de Longueuil, chez Guillaume Chédru. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de couverts végétaux, en quoi ils sont aujourd'hui incontournables, quelle est la bonne méthode pour les implanter. Donc, on va voir différentes méthodes d'implantation et on va revenir notamment sur les essais de Guillaume. Donc, il a testé différentes méthodes d'implantation pour les couverts végétaux, à la fois du semis avant moisson et également du semis après moisson, notamment au semis direct. Donc voilà, on aura le temps de voir tout ça en détail. C'est parti! Bonjour à tous, Guillaume Chédru. Donc ici, vous êtes sur notre ferme avec mon père. Mon père Antoine Chédru, on est à deux sur l'exploitation de 160 hectares. C'est une ferme de polyculture qui cultive du blé, du colza, de la févrole, du lin textile de printemps et des betteraves sucrières. C'est une ferme en sans labour depuis les années 90 où on a commencé à développer les couverts végétaux à l'époque un petit peu sans trop de connaissances, où c'était que des moutardes semis directement après moisson en déchaummant avec une herse rotative, pour finir aujourd'hui avec des couverts à 8 tonnes de matière sèche, très diversifiés, beaucoup de légumineuses, semées au semoir à dents. Et aujourd'hui, on essaye de développer aussi le semis avant moisson pour avoir encore une autre manière d'implanter des couverts végétaux et des organisations de chantier, notamment pendant la période de moisson, qui peuvent être avantageuses avec les semis avant moisson. C'est une ferme où on utilise aussi les macérations de plantes, d'ortie, consoude et d'ail. Ces préparations-là nous ont permis de réduire par 2 voire 3 sur certaines cultures les parties fongicides et de supprimer les insecticides sur la ferme. La particularité du Pays de Caux, c'est où on est situé, donc on est ici sur la pointe du Havre, en Seine-Maritime. Donc la petite région, c'est le Pays de Caux, avec ça fait 70% de limon et très peu d'argile, 10 à 12%. Donc on a énormément d'érosion. C'est pour ça qu'on a supprimé le labour et mis en place les couverts végétaux pour réduire l'érosion dans un premier lieu. Et après, tout ce qui était matière organique est arrivé par la suite. On est dans les années 2000-2005. On a augmenté au fur et à mesure les matières organiques pour être en semis direct à partir dans les années 2010. Voilà pour la présentation de l'ERL de Longueuil. Alors pour nous, les couverts végétaux, c'est un moyen comme le nom l'indique, de couvrir les sols pendant l'hiver. Donc on a une région très très sensible à l'érosion. On a un petit peu de pente et des terres très limoneuses avec très peu d'argile. Du coup, la moindre pluie, sachant qu'on prend à peu près 800 mm durant l'hiver et 1200 pendant l'année, donc les 800 mm nous arrachent vraiment nos particules de limon en surface et font énormément de ravines. À l'époque, dans les années 90, mon père ne pouvait même pas traverser des parcelles avec la moissonneuse-batteuse parce qu'il y avait des ravines de 40 à 50 cm. Aujourd'hui, juste avec l'arrêt du labour et la mise en place des couverts végétaux, on n'a plus du tout de ravines. Deuxième point pour les couverts végétaux, c'est un point agronomique. Donc c'est une manière de recycler les éléments dans le sol. Donc eux, ils vont aller s'enraciner très profond pour pouvoir remonter du PK, par exemple, et après toutes sortes d'oligo-éléments. La partie aérienne et racinaire va nous augmenter notre matière organique. Aujourd'hui, on a une ferme sans élevage, avec 10% d'argile. On arrive à être à 2,8 de matière organique, voire 3% sur certaines parcelles. Donc ça, c'est grâce aux couverts végétaux en partie. L'avantage de travailler aussi les couverts végétaux, j'ai envie de dire aussi pour la partie salissement des parcelles. La nature a horreur du vide. Si on a des sols nus pendant l'hiver, toutes plantes qui peuvent nous embêter, type raies graves, ulpin, chardon, vont se développer durant l'hiver, se multiplier par montée à graines. Et du coup, l'avantage de ces couverts, c'est qu'on va chercher à étouffer un petit peu ces mauvaises herbes, ces adventices, pour les faire mourir durant l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on cherche vraiment à développer les couverts végétaux. Et dernier point, un point un peu d'actualité, ça nous permet donc je l'ai dit, de recycler des éléments type PK, mais aussi de l'azote. On a énormément de légumineuses dans nos couverts végétaux.
On est une agriculture qui augmente du carbone. L'agriculture de conservation, on va stocker de plus en plus de carbone en augmentant la matière organique. Donc la partie azote nous permet, des légumineuses, nous permet de continuer à augmenter notre carbone sans doubler notre apport d'azote pour pouvoir respecter un C sur N dans nos sols. Voilà un peu tous les piliers de ce que je vois dans l'avantage d'un couvert végétal. Donc pour implanter des couverts, nous on cherche à semer le plus tôt possible après la moisson. Là, avant d'avoir développé les couverts avant moisson, on était vraiment sur du classique avec ce semoir à dents que je vais présenter tout à l'heure. C'est vraiment après la moisson le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que plus on attend après que la moissonneuse soit partie, plus l'humidité s'évapore du sol. Dans des périodes de mois d'août où on n'a parfois pas de pluviométrie, on cherche vraiment à garder la fraîcheur et semer au plus tôt possible derrière la batteuse. Du coup, c'est vraiment en semi-direct où on a un semoir à dents ici qui va venir écarter la paille grâce à sa dent, faire 2 profondeurs de graines différentes. Donc on a une pointe fine de 15 mm qui fait un tout petit sillon et on a une graine, les grosses graines type févrole, avoine, pois, tournesol vont être positionnées à 3-4 cm dans l'humidité de sol. Ensuite, la deuxième descente va être réglée un peu plus en surface. Donc ça va être pour des petites graines type trèfle quand il y en a dans les couverts, de la facélie, des radis, en petites graines qui vont être vraiment mis dans les premiers centimètres de sol et qui vont être appuyées par cette roulette plombeuse. Donc comme ça, en fait, sortie de moissonneuse, on ouvre le sol, on met les graines, on referme pour vraiment avoir un contact terre-graine au cas où on n'a pas d'eau pendant 3 semaines après le semis du couvert. Donc ça, c'était la méthode de semis direct du couvert. Ensuite, pour les autres cultures, les blés et tout ça, on va semer en direct dans des couverts végétaux, dans des repousses de colza ou des ressemis derrière des récoltes de colza ou de lin. Donc on est en semi-direct ici à disque avec ce semoir-là, où c'est vraiment un disque qui vient venir trancher juste le sillon, plaquer le couvert au sol avec ces roues-là et un système de double disque derrière qui va nous permettre de mettre la graine de blé dans une terre un peu plus grumeleuse, un petit peu travaillée par les disques de vente turbo, qui fait que ça fait un semi-direct en un seul passage sans travailler en plein le champ. On travaille que la ligne de semis. Et ensuite, pour finir, c'est nos cultures de printemps un peu plus industrielles, type lin textile et betterave, où en betterave, on est en strip-till, et en lin textile, on est en TCS superficiel à 5 cm. Et pour finir, on cherche à développer des semis avant moisson pour avoir encore une arme différente de techniques de semis sur l'exploitation. Le semis à la volée avant moisson est venu un petit peu dans ma tête pour des organisations de chantier. En fait, tous les semis de couvert ont lieu au mois d'août, juillet et août en fonction des dates de récolte. Et c'est des périodes où on a des épandages de matière organique à faire, des épandages de calcaire, donc le semis de couvert après à faire aussi. On a des récoltes de lin qui peuvent tomber en même temps. Donc c'est vraiment beaucoup de travail dans peu de jours disponibles au mois d'août. Donc le semis avant moisson, c'est vraiment une idée d'échelonner la durée du travail. Donc en fait, c'est d'en faire un petit peu avant. Comme ça, après la récolte, on peut peut-être se concentrer à aller récolter du lin ou faire des épandages, des choses comme ça. C'est aussi une méthode qui va nous permettre, dans des années un peu plus sèches, d'avoir une biomasse qui se développe un petit peu en amont, qui va profiter de quelques petites pluviométries d'avant-moisson et qui va permettre de gagner du poids de matière sèche plus tard parce qu'il se sera enraciné avant la moisson et du coup, il va vraiment avoir bénéficié de l'humidité avant moisson et de réussir un peu mieux le couvert. C'est vraiment pour un avantage agronomique que j'ai cherché le semis avant moisson et aussi un avantage organisationnel, temps de travail. Moi, j'ai fait une mini plateforme d'essai avec la société Serience qui commercialise les semences, qui nous a fourni 3 sacs de semences différents, donc un CER25, un Jetfly et un blé d'or. Ces semences-là, en fait, c'est des semences qui sont enrobées à l'argile. En fait, on va partir sur une base de Vess, qui est une taille de graine bien spécifique, et ils vont aller enrober des crucifères avec de l'argile pour avoir la même taille de Vess et pouvoir épandre avec des épandeurs en grès comme celui-ci à des largeurs équivalentes. Au moins, on a la balistique d'une graine d'engrais et on peut choisir la largeur de travail qu'on va faire quand on épand. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec Serience. Et du coup, j'ai fait des épandages le 13 juillet et j'ai moissonné le 30 juillet, donc soit 17 jours avant. Ça m'a offert des essais très intéressants et des résultats plutôt intéressants. Déjà, juste si on parle de biomasse, le semis était lieu le 13 juillet, j'ai fait une pesée le 29 septembre, donc plus de 2 mois après. Pour par exemple le blé d'or, c'est un mélange de moutarde et de 2 types de vestes, la veste titane et la veste velue. Ce blé d'or-là, en 2 mois et demi de temps, il a fait 4 tonnes de matière sèche et a capitalisé 60 unités d'azote qui vont être larguées après dans sa destruction. J'ai refait une pesée de ce blé d'or le 29 octobre, donc 1 mois après la première pesée, 5 tonnes 4 de matière sèche. 5 tonnes 4 de matière sèche, c'était 82 points d'azote qui étaient restituables plus tard. Donc ça, c'était vraiment un résultat encourageant.
Donc j'y vois un résultat qui va être très bien sur des intercultures courtes ou des doubles intercultures, ou alors avec des intercultures relais. Ensuite, après, j'avais le Jetfly. Le Jetfly qui a démarré beaucoup plus rapidement que le Blader. Par contre, il a eu l'inconvénient, c'est que ses radis sont montés vraiment en gousse très rapidement. On a eu un mois de septembre chaud, 15-20 degrés. Donc au 29 septembre, j'avais une pesée un peu plus faible dû à une grosse quantité de radis, et du coup, j'avais qu'une tonne de matière sèche. Mais par contre, j'avais un étouffement de sol très homogène. Je voyais vraiment pas un centimètre carré de sol. Donc au moins, pour étouffer mes adventices, c'était un bénéfice. Par contre, j'ai dû le rouler, ce couvert-là, le 29 octobre, parce que les radis commençaient à monter à graines. Et moi, c'était pour faire des betteraves à la suite, et je voulais pas avoir des radis dans mon champ de betteraves, mais j'aurais pu totalement imaginer que c'était un semis de céréales, et j'aurais roulé et semé mes céréales dans ce radis vesse. Donc le Jetfly, c'est du radis et de la vesse velue. Et ensuite, pour terminer, le CER25, donc c'est un couvert que développe Serience, qui est encore sous numéro. Donc c'est un couvert à destination de méthanisation ou d'alimentation animale, qui est de la vesse, du radis et du sorgho. Et ça, c'est un couvert que j'ai pas réussi à vraiment avoir de l'homogénéité dans la parcelle. Donc j'avais une belle biomasse, hein, j'avais 2,6 tonnes au 29 septembre. Par contre, j'avais pas une homogénéité dans la parcelle. Alors est-ce que c'était la qualité des pendages qui a fait défaut? Mais vraiment, c'est pas le couvert que j'ai retenu pour développer par la suite. Voilà, pour l'instant, je me développe vraiment sur le Jetfly pour des intercultures courtes, que lui a vraiment couvert le sol très rapidement après moisson. Par contre, qui a fait un peu moins de biomasse que le Blader à la suite. Le Blader, c'est vraiment la veste velue, après qui s'est mis à pousser au mois de septembre, octobre, qui a vraiment été chercher de la grosse biomasse, et on voyait vraiment plus 1 mm² de sol grâce au Blader, quoi. Donc moi, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à côté, je suis conseiller indépendant agronome, et donc je travaille avec des agriculteurs qui font tout type de méthodes d'implantation de couverts. C'est un peu mon rôle d'avoir les avantages et inconvénients de chaque méthode. Donc on va commencer par la méthode un peu la plus conventionnelle, celle qui est en TCS. Donc elle a un avantage, c'est qu'on peut faire avec les équipements qu'on a sur l'exploitation. On a tous un déchômeur et une rotative semoir pour aller semer des couverts. L'avantage de ça, c'est qu'on peut aller quand même vite après moisson. On peut semer des grosses graines, on peut faire d'un mélange à haute densité et avoir de la haute population et des hautes restitutions d'azote avec une technique TCS. L'inconvénient du TCS, c'est qu'on va venir assécher les premiers centimètres. On va mélanger de la paille dans le sillon de la graine. Du coup, on va assécher vraiment les premiers centimètres, et en cas d'année sèche, on peut avoir des gros défauts de levée parce qu'on n'a vraiment plus d'humidité dans le sol. Donc ça, c'est la partie TCS la plus classique, la plus commune utilisée dans les fermes pour implanter les couverts. Ensuite, il y a une autre méthode à nous qu'on développe maintenant depuis 2013 avec l'arrivée du semoir à dents. C'est récolter à la moissonneuse, passer un passage d'herse à paille pour vraiment griffer les pailles, étaler les pailles et commencer à les décomposer, et faire un léger faux semis. Et du coup, juste après, le lendemain de passage de herse à paille, on vient semer avec un semoir à dents bien spécifique. Donc il va vraiment nous ouvrir la terre, placer une graine, refermer. Et en faisant ça, on ne bouleverse vraiment pas les premiers horizons, on garde vraiment toute la fraîcheur du sol. Bon, j'ai une chance aussi d'être dans une région humide et pluvieuse avec un air marin. Enfin, il faut quand même dire les choses. Nous, on peut avoir la chance d'avoir des pluviométries au mois d'août. Et c'est vraiment un semis qui est vraiment bénéfique à notre région parce que ça va garder la fraîcheur dans les premières semaines. S'il n'y a pas de pluie, ça commence à s'enraciner. Et dès qu'il y a des pluies, là, les couverts de semis direct se mettent à exploser mi-août, fin septembre. Et c'est l'avantage d'avoir multi-espèces dans les semis directs. Vu qu'on a une grosse trémie, on peut mettre beaucoup d'espèces et des grosses biomasses. C'est qu'on va avoir des couverts qui vont pousser très vite. Et après, en octobre-novembre, continuer à pousser, mais avec des espèces relais. Ça va être plus les graminées qui vont se développer que les radis qui sont développés en début de cycle. Donc ça, le semi-direct, il va vraiment être très très bien sur les intercultures longues et bénéficier de la fraîcheur du sol. Et ensuite, la dernière méthode qu'on commence à développer un petit peu sur les exploitations, certaines le font depuis des années, hein, mais moi, je commence à m'y pencher là depuis quelques années, c'est le semis avant moisson. Donc le semis avant moisson, il a l'avantage d'avoir un gros débit de chantier, où on peut réaliser dans des périodes où, vu que la moisson n'a pas encore commencé, on a encore du temps disponible sur les exploitations. On va gagner des jours d'avance par rapport à des semis après moisson. Donc le couvert parfois a 15 jours d'avance et donc peut avoir une biomasse supérieure à des semis d'après moisson. On a différentes méthodes, soit au tracteur avec un épandeur en engrais, qui a ses inconvénients, c'est qu'on a du mal à avoir une balistique qui aille à des largeurs de pulvérisateur. Si on a des pulvérisateurs, parce qu'on prend le temps de traitement de pulvérisateur pour ne pas abîmer le blé, si on a des pulvérisateurs de 30 mètres, on arrive à aller à des 30 mètres de large.
Par contre, si on a des pulvérisateurs comme nous sur l'exploitation de 39 mètres, j'ai pas réussi à épandre sur 39 mètres de large. Du coup, j'arrive pas à couvrir toute ma parcelle avec le semis avant la moisson. Donc ça, c'est un inconvénient. Mais par contre, on a d'autres méthodes, type le drone, que là, on roule plus dans la parcelle avec un tracteur. Donc on peut imaginer semer, on sème toute la parcelle avec le drone. Comme je l'ai dit, des semoirs à engrais aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des largeurs de pulvérisateur. Donc tout le monde n'est pas équipé de drone. Donc voilà, continuer à la recherche là-dedans. Et l'inconvénient du semis avant moisson, c'est qu'on n'a pas une grosse diversité d'espèces possibles qu'on peut faire avec un semoir direct ou un semoir classique conventionnel. Donc c'est la diversité d'espèces qui peut un peu limiter, mais je pense que ça va commencer à se démocratiser au fur et à mesure de faire des essais et d'avoir des retours d'expérience. Donc ici, on est dans la parcelle où il y a eu le semis avant moisson. Donc on a implanté des betteraves il y a 10 jours, qui sont levées déjà. Et en fait, j'aime bien venir ici pour montrer ce qu'on a fait au semis avant la moisson. C'est quand on regarde, à droite, c'est notre couvert classique qui est composé d'avoine, de févrole, de pois, de tournesol, de radis fourragé, de radis structurateur, enfin le radis chinois, et de facélie. Et ça, c'est notre couvert qu'on va appeler couvert Chédru. Il a poussé jusqu'en novembre-décembre et il a été roulé au rouleau Faca. Rouleau Cambridge, cette année-là, parce que sur le gel, le 26 décembre. Et en fait, ça m'a fait un paillage au sol. À cette époque-là, j'avais peut-être 6 à 7 tonnes de matière sèche. Et ce paillage, il s'est fait décomposer au fur et à mesure de l'hiver, donc en janvier, février, jusqu'à mars, pour la reprise des betteraves. Et aujourd'hui, derrière nous, on voit qu'il reste énormément de paille. Du coup, moi, ça me laisse des résidus organiques pour mes vers de terre, mes bactéries, mes champignons, et aussi pour me protéger face à l'érosion et des éventuels orages qu'on peut avoir après les semis de betterave. À gauche, on peut apercevoir, donc c'est les modalités de semis avant moisson. Mais en fait, ils ont été semés le 13 juillet avec de la veste velue qui est arrivée en sénescence à partir du 27 octobre. Donc cette veste-là était montée à 5,4 tonnes de matière sèche, donc à peu près à hauteur de ventre, de torse. Et par son cycle biologique, elle est morte toute seule et elle s'est décomposée à partir du 27 décembre pour arriver à avoir un sol nu en février. Du coup, là, j'ai peu de restitution de paille due à cette veste velue. Donc l'expérience fait qu'il faudrait peut-être l'associer avec une espèce qui dure un peu plus longtemps ou alors faire un double semis pour avoir plus de couverture de sol en janvier-février et pas avoir un sol nu par la décomposition du couvert. On choisit ces espèces en fonction de ce qu'on fait après. Si on vise un couvert semis avant moisson pour une interculture longue, donc c'est-à-dire qu'on va implanter une culture de printemps après, donc de betteraves, de lin, de patates, de maïs, donc toutes les cultures qui s'implantent au printemps, on va aller chercher des espèces qui vont pas monter à graines rapidement, mais qui vont pousser doucement. Donc on part toujours de la type veste velue, et après pourquoi pas y mettre une moutarde d'Abyssinie en plus, avec une petite moutarde brune, que là on va couvrir le sol très tard. Par contre, si on cherche une interculture courte, par exemple entre deux pailles, une orge un blé ou un blé sur blé, le Jetfly que j'ai utilisé, moi, m'a beaucoup plu, c'est qu'on avait beaucoup de radis qui sont montés à graines, mais du coup, ils étaient à graines au moment du semis de la céréale. Donc en fait, on aurait détruit le radis pendant le semis de la céréale. Donc ça, c'était un mélange base de veste velue avec un radis qui suffit très bien pour des intercultures courtes. Il faut vraiment choisir ses objectifs du couvert avant moisson, si c'est une interculture longue ou courte. Donc pour illustrer un petit peu des intercultures courtes, ici c'est un blé tendre, où il me restait des espèces de semis avant moisson, donc le blé d'or, que j'ai semé avec mon semoir par contre. Donc ça c'est un blé de colza, où pour faire mûrir mes pailles, j'ai passé un broyeur dans les pailles de colza, et après j'ai passé mon semoir à dents pour faire vraiment du semis de couvert avant le blé. Le couvert était haut comme ça, je suis arrivé au 15 octobre avec mon semoir à disque, j'ai couché le couvert avec le semoir et je semais le blé en direct dedans. Ça a un avantage. Bon, ici j'ai de la chance, j'ai pas un stock de graminées important, donc j'ai pas un taux de salissement important. Mais l'avantage, c'est que mon semoir à dents après la moisson m'a fait un léger faux semis. Le couvert que j'ai semé a étouffé les quelques adventices qui étaient là. Et le semis de blé a été réalisé et il y avait une biomasse au sol qui faisait que les adventices se développaient beaucoup moins que si j'avais un sol nu qui faisait que les régravulpins pouvaient pousser beaucoup plus facilement avec le blé, quoi. Donc ça, c'est un autre avantage aussi des intercultures courtes qu'on pourrait très bien imaginer de faire un semis avant moisson, d'avoir une biomasse et semer le blé en direct dedans, quoi. Une terre agricole, quand elle est nue, elle ne capitalise pas. On ne va pas stocker de la photosynthèse, on ne va pas stocker du carbone et tout. Donc la moindre plante qui pousse, il faut l'utiliser. Donc le moindre créneau entre une moisson et une semis d'une culture principale, il faut l'optimiser et l'utiliser. Alors c'est un bon argument de se dire, bah oui, mais je ne vais pas dépenser de la semence que pour un mois de semis, un mois de végétation de mon couvert. Ça s'entend et c'est vrai.
Mais l'avantage de semer avant moisson, c'est qu'on prend de l'avance. Dans les régions un peu plus arides, on peut bénéficier des pluviométries avant moisson et du coup le couvert commence à s'implanter. Et au moins, on peut aller chercher, comme dans mes résultats d'essai, jusqu'à 4 tonnes de matière sèche avec un semis avant moisson. Donc ça, pour une interculture courte entre 2 céréales, on a capitalisé 4 tonnes de biomasse dans notre matière organique, sans parler du NPK. Juste la matière organique, la nutrition des bactéries, des champignons, des vers de terre, de tout ce qui se passe dans notre vie du sol, on a capitalisé pendant 2 mois. Tandis que si on se dit, on fait un semis après moisson, c'est vrai que la vitesse d'implantation est un peu moins rapide, on perd des degrés jour, on perd des temps de végétation, donc on perd un peu de capitalisation. Donc je comprends que certains agriculteurs soient un peu éloignés de cette technique d'interculture courte, mais le semis avant moisson permet vraiment d'avoir du débit de chantier et un couvert qui pousse rapidement et de capitaliser dans son sol. Qu'est-ce que je vois dans les couverts végétaux? Si on prend un peu un historique, il faut dire qu'ici, dans les exploitations, dans les années 90, on travaillait le plus classique. Ce qui savait se faire, c'était les 5 kg de moutarde. L'inconvénient des 5 kg de moutarde, c'est qu'on a un couvert qui est très carboné, mais qui est très ligneux et qui va demander énormément d'azote pour se décomposer, si on veut équilibrer les cessurènes. Donc au fur et à mesure de se former, en rencontrant des Frédéric Thomas, des Mathieu Archambault, des Sarah Singla, des agronomes qui travaillaient les sujets des couverts végétaux, on s'est mis à développer les légumineuses dans les couverts. À tel point qu'aujourd'hui, on est à 50 à 60% de légumineuses dans nos couverts. Et c'est grâce à ça, dans les méthodes Merci, qu'on peut optimiser de l'azote et augmenter nos azotes organiques, je parle, dans notre sol et équilibrer nos ratios cessurènes. Donc là, c'est des années 90 à 2026. Je pense que demain, nous, agronomes indépendants, même pas indépendants, tout agronome, on doit continuer à travailler ces couverts végétaux, dont font peut-être partie les couverts avant moisson, d'être d'une porte d'entrée pour encore plus réduire l'azote, parce qu'on a quand même des cultures qui ont besoin d'azote. Donc encore plus optimiser les couverts végétaux pour vraiment piloter, réduire, voire supprimer sur certaines cultures les apports d'azote, ce qui se fait déjà dans certaines fermes, il y a des fermes très pionnières là-dessus, mais encore plus optimiser ces restitutions d'azote grâce aux couverts végétaux.